Hello people of God, on espère que tout le monde va bien et que tout se passe le mieux possible pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo d'exhortation qui aura pour but d'aider toutes les personnes qui sont nouvelles en Christ. Donc si tu es nouveau en Christ, cette vidéo, elle est pour toi. De nos jours, on entend beaucoup, il vaudrait mieux que tu fasses ça, que tu ne fasses pas ça, écoute ça, mais pas ça, fais comme ci, fais comme ça, etc. Nous, on en a marre. On veut avoir des idées claires sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc, on va vous aider au mieux à pouvoir bien commencer votre marche chrétienne avec nos petits conseils basés toujours sur la Bible. C'est notre règle d'or. En espérant que ça pourra vous aider, vous être utile et que vous ne vous fassiez pas emporter par tout vent de doctrine. Alors, si tu es nouveau en Christ... Attends, pause. Chérie, doucement, Quoi? chérie, doucement, Quoi? doucement. T'oublies pas quelque chose là? Bah non. On avait dit cette année. Ah oui, on va changer un peu les règles. Bah oui. Ma soeur, elle est là, mon frère, il est là, il regarde la vidéo. Et donc là, tu allais commencer la vidéo et lui ou elle... Ne nous follow toujours pas. C'est même pas abonné. Non, c'est quoi ça? Non. Ah, toi, tu veux nous blaguer. Toi, tu profites beaucoup. Pardon, clique sur la petite cloche. Donc ici. là, 21h, on est en train, 22h, on est en train de faire une vidéo. Toi, tu t'abonnes pas. Clique ici. Abonne-toi. Clique ici. On va attendre. T'attends quoi? Abonne-toi. C'est ça, les gens ils sont... Sinon, on commence pas. On commence pas. T'as envie de commencer, toi? Non. Abonne. Ah, c'est bon. Non. Merci. Ah. Si tu es nouveau en Christ, sache que tu n'es pas dans l'obligation de te rendre chaque dimanche à l'église. Cela ne fera pas de toi un mauvais chrétien. Je te promets, en plus, c'est des gens qui aiment bien faire culpabiliser les gens. Du genre, t'étais où dimanche dernier? T'as loupé des bénédictions? T'as loupé l'onction? Bref, que des choses pour faire culpabiliser alors que... Ah là là. Si tu n'as pas d'assemblée, ce n'est pas grave. Vaut mieux rester chez soi à apprendre de soi-même avec la Bible que d'aller dans une assemblée qui prêche complètement un autre évangile que celui que nous avons reçu. Dans Galates 1, versets 7 à 9, on en parle très très bien. Galates 1, versets 7 à 9. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Notez bien que l'église, ce n'est pas le bâtiment local. L'église, c'est l'ensemble des chrétiens. Donc si dimanche dernier, tu ne t'es pas rendu dans ton bâtiment local, ce n'est pas grave. Peut-être que tu étais avec d'autres frères et sœurs et que vous allez partager la parole entre vous. Le Seigneur dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc pas de panique. L'église, c'est l'ensemble des chrétiens. Peu importe où tu te situes. L'église, c'est nous. Si tu es nouveau en Christ, assure-toi de lire le Nouveau Testament avant de lire l'Ancien. Ouais. Très souvent, on commet cette erreur de lire l'Ancien Testament avant de lire le Nouveau. Et on se retrouve très vite dans l'incompréhension totale. On se retrouve perdu. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas commencé à la racine des choses, c'est-à-dire connaître votre Dieu. Dans l'Ancien Testament, les Israélites ne savaient pas qui était. Ils priaient Dieu, mais ils ne le connaissaient pas sous sa nature, sous son nom. Et dans le Nouveau Testament, son nom nous est révélé et tout ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait nous est révélé dans le Nouveau Testament. Donc, une fois que tu auras lu le Nouveau Testament, tu pourras ensuite lire l'Ancien et je peux t'assurer que tu auras des révélations et tu comprendras plus facilement pourquoi l'Éternel, sous son nom, Jésus-Christ, a fait toutes ces choses. Or, dans l'Ancien Testament, le nom Jésus-Christ ne figure nulle part, mais dans le Nouveau, tout te sera expliqué. Alors, mon conseil pour toi, c'est de commencer par l'Évangile et ensuite lire les lettres de Paul. Donc, je le ferai ainsi. L'Évangile selon Matthieu, l'Évangile selon Marc, Luc et Jean. Une fois que tu as fait tout cela, tu termines ton Nouveau Testament. Ensuite, tu pourras lire l'Ancien. Et je peux t'assurer que tu y verras un peu plus clair. C'est pour ça que je ne comprenais rien quand je lisais l'Ancien Testament tout à l'heure. Mais maintenant, j'y vois beaucoup plus clair. Je comprends qui est Dieu, pourquoi il a fait certaines choses, et je vois qu'il y a des similitudes avec l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, dis donc. Ah! Maintenant, à toi de jouer. Nouveau Testament, ensuite Ancien. Si tu es nouveau en Christ, assure-toi de toujours examiner les Écritures. C'est très, très, très important. Peut-être que dans ta marche chrétienne, tu tomberas sur des personnes qui te diront « Oui, dans la Bible, il est écrit que, il est écrit que, il est écrit que ».
mais à toi de vérifier, de sonder les Écritures, de plonger ton regard dans les Écritures de Dieu et de voir si ce que cette personne t'a dit est réellement écrite, si aussi c'est réellement pris dans son contexte. Et si c'est vrai, alors tu pourras enfin dire Amen à sa parole et appliquer la parole de Dieu. Moi, j'ai un remède à ça. C'est toujours demander la question, c'est bien beau le conseil que tu me donnes, c'est bien beau ce que tu dis, mais c'est écrit où? C'est ça. Demandez toujours, mais c'est écrit où? Et dans Actes 17, chapitre 11, le Seigneur nous dit: Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Exactement. Donc à toi de jouer. N'oublie surtout pas de vérifier les Écritures. Et là, tu pourras dire Amen. Si tu es nouveau en Christ, ne culpabilise pas de ne pas être parfait. Je m'explique. Très souvent, lorsque nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ, on va souvent nous prêcher l'évangile de la peur. C'est-à-dire, si tu pèches, tu vas en enfer. Tu n'as pas le droit de faire mal les choses, tu dois être un être parfait. Or, si nous sommes des êtres parfaits, la venue de Jésus-Christ et sa mort à la croix ne sert à rien. Donc, ne culpabilise surtout pas. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Jésus-Christ dit dans sa parole qu'il est notre avocat et qu'il plaide notre cause auprès du Père. Pourquoi avoir un avocat si nous sommes parfaits? Or, non, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes parfaits avec l'Esprit de Christ. Et aussi longtemps que nous vivrons, même étant sauvés dans ce corps de chair, cette chair est condamnée au péché. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'Esprit. D'accord? Donc, ne culpabilise pas si tu pêches. Par contre, prie pour te relever, fortifie-toi et crée-toi un bon environnement dans lequel tu vivras au mieux ta marche chrétienne. Car aussi dans 1 Jean, il est dit... 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Oh. T'as compris? Si tu dis que tu n'as pas de péché, tu es un menteur. Moi, je suis chrétien, sauvé par Jésus-Christ. J'ai reçu l'Esprit de Dieu, donc je ne suis pas pécheur dans l'esprit, mais dans ma chair, je reste un pécheur qui prie tous les jours pour demander à Dieu de me pardonner. Car oui, je resterai pécheur jusqu'à son retour. Et si je peux rajouter, c'est dans nos faiblesses que le Seigneur se glorifie. Amen. C'est très beau ça. Très très beau ça. Si tu es nouveau en Christ, ne dis surtout pas Amen à tous les miracles que tu verras. Car il y en a plusieurs qui sont venus comme des anges de lumière, mais en fait, ce sont des loups dans la bergerie. Il faut savoir que le Seigneur n'est pas venu sur cette terre pour opérer des miracles. Non, il est venu premièrement pour nous réconcilier avec lui. Les miracles viennent après. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu 7, versets 22 à 23, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Exactement, parce que cela ne venait pas de Dieu, mais toi qui es chrétien, lorsque tu demanderas toute chose au nom du Seigneur Jésus-Christ, elle te sera agréée. Le Seigneur dit aussi dans Jean 20, verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » À ce moment-là, les disciples venaient de voir un miracle car Jésus avait ressuscité. Et Jésus lui-même dit, « Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. » Donc ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ seulement par la vue des miracles. Crois en sa parole surtout, parce que c'est de sa parole que vient la foi. Si tu es nouveau en Christ, assure-toi d'être bien assis dans ta foi avant d'enseigner. Ne te hâte surtout pas d'enseigner. Très souvent, lorsqu'on est nouveau en Christ, on se hâte et on a du zèle pour aller enseigner tout de suite les autres. Or non, prends le temps d'être bien enseigné, de bien comprendre la justice de Dieu, de bien comprendre sa parole avant d'aller enseigner. D'ailleurs, dans Romains 10, le Seigneur nous exhorte par l'intermédiaire de son apôtre, l'apôtre Paul, sur ce fait. Romains 10, verset 2. « Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi
pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Amen. Je t'explique brièvement. Dans ce verset, on a qui ont beaucoup de zèle et sans intelligence. Or, pour comprendre ces choses, le Seigneur nous dit qu'il faut connaître d'abord sa justice. Toi, tu viens juste d'être nouveau, tu as encore des choses à apprendre, tu as des choses à comprendre avant d'annoncer les autres. Alors, mon frère, ma soeur, prends ton temps, car si c'est le temps de Dieu et que tu es bien assis et que tu es rempli d'intelligence et que tu as bien compris la justice de Dieu et que tu as la connaissance, Dieu trouvera et donnera l'opportunité pour que tu puisses exhorter, voire enseigner les autres. Le Seigneur nous dit aussi que celui qui enseigne sera beaucoup plus fortement jugé que celui qui n'enseigne pas. Non, ça c'est vrai. Cherche premièrement le royaume des cieux et toute chose te sera donnée par-dessus. Ce verset résume tout. D'abord chercher Dieu avant de se hâter à faire quoi que ce soit. Si tu es nouveau en Christ, sache que si tu n'as pas le don du parler en langue, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas reçu l'Esprit Saint. Beaucoup te diront que pour être baptisé de l'Esprit Saint, il faut obligatoirement parler en langue. C'est faux. Je ne sais pas pourquoi tout le monde dit que c'est vrai, mais c'est faux. Dans 1 Corinthiens 12, verset 30, le Seigneur nous dit: Tous ont-ils le don des miracles? Question. Tous ont-ils le don des guérisons? Question. Tous parlent-ils en langue? Question. Tous interprètent-ils? Question. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Exactement. Tout le monde n'a pas le don de parler en langue, tout le monde n'a pas le don de prophétiser, tout le monde n'a pas le don d'interprétation des langues. Voilà, c'est donné à qui le Seigneur veut qu'il soit donné. Donc ça voudrait dire en fait que peut-être que j'ai le Saint-Esprit mais j'ai un autre don. Exactement. Donc je devrais me focaliser à Sur savoir... ce que tu as déjà. Ah bon, mais moi j'étais tout le temps en train de vouloir parler en langue comme tout le monde. Mais non. Donc ne culpabilise plus à ce propos. D'ailleurs, j'ai entendu dire que les gens qui parlaient en langue, robobo, ce n'était pas le vrai parler en langue. Mais tu as fait une vidéo là-dessus. Exactement. Psst, on a fait une vidéo sur le parler en langue. Je t'invite à la regarder. Elle sera juste ici. Si tu es nouveau en Christ, sache qu'il est très important pour toi de bien choisir ton assemblée, donc l'église dans laquelle tu te rends. Car très souvent, lorsqu'on est une nouvelle créature en Christ, on va souvent aller pour le groupe de jeunes, pour la musique, pour la jeune fille, pour le jeune homme, ou encore, pour faire simple, pour la hype. On ne va pas dans une assemblée, on ne va pas à l'église pour la hype ou pour les gens qui y sont. On va à l'église pour le message qui est prêché. Donc, il est très important pour toi, étant nouveau en Christ, de trouver une bonne église, une bonne assemblée où tu seras premièrement très bien enseigné et où le message qui est prêché est exactement ce qui est dit dans la parole de Dieu. Car dans 2 Jean, il est écrit: 2 Jean, verset 10, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Waouh! En d'autres termes, choisis bien ton assemblée. Car si tu vas dans une assemblée où le message de Christ n'est pas prêché et toi, ta tâche en tant que chrétien, c'est de vérifier et t'assurer que le message qui est prêché est juste. Et si tu te rends compte qu'il n'est pas juste et que tu y vas quand même, ça veut dire que tu participes à ces mauvaises œuvres. Secouer la poussière de tes pieds et partir de là. Si l'église n'est pas bonne. Par contre, si elle est bien, tu pourrais nous inviter. Si tu pourrais nous inviter aussi, quoi. J'ai un épi là. C'est pas important. Si tu es nouveau en Christ, sache que ton appel n'a rien à voir avec être le porteur de Bible du pasteur, ou encore protocole, ou encore être appelé à la danse prophétique, ou encore nettoyer les toilettes de l'église. Ceux-là ne sont pas du tout des appels bibliques. Ce sont sûrement des personnes qui veulent vous asservir dans l'assemblée dans laquelle vous êtes. Alors fuyez. Si vous faites certaines de ces choses pour rendre service à l'assemblée, il n'y a aucun souci. Mais attention qu'on ne vous mente pas en vous disant que le Seigneur vous a appelé à cela, parce que c'est faux. Le Seigneur nous dit dans Éphésiens 4, verset 11, Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà. Si tu es nouveau en Christ, tâche de rester humble. Oui, ça c'est très important. Très souvent, lorsque nous sommes une nouvelle créature au Seigneur,
On va tellement être dans un zèle qu'on appelle le zèle de la nouvelle naissance. Et on va parfois commettre l'erreur de regarder les autres de haut, comme s'ils étaient plus sales que nous et que nous, on était plus propres qu'eux. Et mon conseil, c'est n'oublie jamais de là où le Seigneur t'a récupéré. Toi aussi, un jour, tu étais comme eux. Toi aussi, tu étais pécheur. Toi aussi, tu commettais des erreurs. Et aujourd'hui que le Seigneur t'a sauvé, t'as déjà oublié? Non. Reste humble, car c'est en restant humble et en reconnaissant que le Seigneur t'a sorti de là où tu étais, tout comme eux, que tu pourras attirer des âmes à venir au Seigneur. Ok les gars, voici maintenant le dernier conseil. Mais le dernier conseil le plus important, d'accord? Écoute bien. Si tu es une nouvelle personne en Christ, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Juste ici. Viens nous suivre sur les réseaux sociaux. Instagram. Junior NK Music. Mélodie NK. Junior et Mélodie. Et pareil sur TikTok, Instagram, Snapchat, tout ça. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bisous.